Bon, ça y est, le procès du rappeur Wayne W. Melly est enfin terminé. Hier, c'était la dernière journée. Je vais te faire un résumé de ce qui a été dit. Bien évidemment, il y aura d'autres news sur d'autres artistes dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Le 20 juillet 2023, le rappeur floridien Spodem Golem a été arrêté après une course-poursuite à grande vitesse avec la police, selon un rapport de WSVN7. Les officiers du département de police de Miami-Dade effectuent un contrôle routier lorsqu'ils ont remarqué une Corvette aux vitres teintées dans un quartier où une augmentation de la criminalité violente avait été signalée. Lorsque les policiers ont tenté d'approcher la voiture de Spodem Golem, celui-ci a accéléré et pris la fuite, alertant d'autres officiers pour lancer une poursuite. À l'âge de 21 ans, Spodem Golem a finalement perdu le contrôle de son véhicule et est entré en collision avec une autre voiture. Malgré la défaillance de son véhicule, il a tenté de s'échapper à pied, se réfugiant dans un abri à proximité. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant que les policiers ne parviennent à l'encercler et à l'arrêter. En fouillant son véhicule, les autorités ont découvert un Glock 23 illégalement modifié, un chargeur de pistolet de calibre 40 prolongé contenant 19 cartouches de munitions et une cartouche de calibre 40 en vrac. Spodem Golem ne possédait pas de permis pour porter une arme dissimulée et conduisait avec un permis suspendu. Par conséquent, il fait face à plusieurs accusations. Ce n'est pas la première fois que Spodem Golem a des démêlés avec la loi. En 2022, il avait été arrêté à Miami après une poursuite en jet ski avec la police à travers la baie de Biscayne, comme rapporté par Action 10. Les policiers ont accusé le rappeur, également soupçonné d'être membre d'un gang, d'avoir mis en danger la vie et les biens des personnes lors de la poursuite. Il avait alors été arrêté pour avoir fui et éludé un officier de la loi et pour conduite imprudente d'un bateau. L'année précédente, il avait été arrêté par les US Marshals pour une série d'accusations relatives aux armes à feu. Il avait été arrêté dans une chambre d'hôtel en Floride avec un AK-47 à ses côtés. Il avait été accusé d'agression aggravée avec une arme à feu, de possession d'une arme à feu par un criminel condamné et de complicité avec un crime de félonie. Le 20 juillet 2023, Jasmine Paez, une jeune mère de 18 ans, résidant à Miami, a été arrêtée suite à une tentative présumée d'engager un tueur à gages pour assassiner son fils de 3 ans. Selon un article de Catherine Dolevi, elle est soupçonnée d'avoir utilisé un site internet au nom de RealHitman.com qui est en fait une parodie et non un véritable service de tueur à gages. Selon les documents judiciaires obtenus par NBC Miami, Paez aurait envoyé des photos de son jeune fils ainsi que l'endroit exact où il se trouverait à ce site web parodique. Les enquêteurs, se faisant passer pour des tueurs à gages potentiels, ont communiqué avec Paez pour en savoir plus sur son plan démentiel. Pendant leurs échanges, Paez aurait accepté de payer $3000 pour le meurtre de son fils. Les autorités ont réussi à relier l'adresse IP utilisé pour soumettre la demande au domicile de Paez. Après avoir parlé avec la grand-mère de l'enfant, qui a confirmé que l'enfant ciblé était bien le fils de Paez, les autorités ont procédé à son arrestation. Paez est désormais accusé de sollicitation de meurtre au premier degré et d'utilisation d'un dispositif de communication pour un usage illégal au troisième degré. L'opérateur du site web de parodie, Robert Inès, reçoit des centaines de demandes de tueurs à gages chaque jour. Cependant, la demande de Paez lui a semblé trop spécifique et urgente, l'amenant à signaler l'affaire aux autorités. Malgré la nature apparente de la parodie sur le site, plusieurs personnes ont été arrêtées pour avoir tenté d'engager un tueur à gages via cette plateforme. L'enfant de Paez est actuellement sous la garde sécurisée de sa famille, selon les enquêteurs. De son côté, Paez est détenu dans la prison de Miami-Dade. Les gars, profitez-en. En ce moment, c'est les soldes d'été chez We Are Chez Nation. Il y a énormément de réductions, que ce soit pour des chaînes, des bracelets, des montres, des pendentifs, des bagues, des boucles d'oreilles et il y a des bijoux pour les femmes. Si tu veux faire plaisir à ta copine, ta sœur, ta mère, eh bien c'est le bon moment. Et s'il n'y a rien qui te plaît, tu as la possibilité de créer ton bijou sur mesure. Et bien évidemment, vous avez 30% de réduction avec mon code promo BLACKTRAP30 tout en majuscule sur l'ensemble du site. La livraison est gratuite dans le monde entier. Donc peu importe où tu es. Et pour ce qui est des moyens de paiement, tu as le choix. Tu peux payer en Apple Pay, ShopPay ou bien PayPal. Moi je te le conseille, comme ça tu peux payer en 4 fois sans frais. Il y a maintenant un mois que le procès pour double meurtre de Wayne W. Melly a commencé et nous sommes actuellement dans l'attente
du verdict. La 17e journée de ce procès s'est déroulée le jeudi 20 juillet et a été marquée par les plaidoiries de clôture. Le juge, John Murphy III, a commencé la journée en faisant le point sur les charges pesant contre Wayne W. Melly, qui comprennent le meurtre prémédité au premier degré avec possession d'une arme à feu, ainsi que le délit moindre de homicide involontaire. La salle d'audience était particulièrement remplie ce jour-là. Le procès a commencé vers 9h du matin et a vu la présence du manager de Wayne W. Melly, Sanka Truck, mais aussi plusieurs membres de la famille de l'accusé ainsi que des parents des victimes. La procureure Christine Bradley a ouvert les plaidoiries de clôture en déclarant devant le jury « Mesdames et messieurs, je peux maintenant me lever ici devant vous et dire que l'accusé est coupable de meurtre au premier degré. J'ai maintenant l'occasion de vous expliquer toutes les preuves. » Au cours de son argumentation, elle a passé en revue les preuves accumulées durant le procès, parmi lesquelles figuraient des enregistrements de vidéosurveillance du studio où a eu lieu le meurtre, les résultats d'autopsie des victimes et les données de téléphone portable. Elle a notamment mis l'accent sur l'emplacement du téléphone de Wayne W. Melly au moment des faits et sur les traces d'ADN retrouvées sur la poignée de la Jeep. La plaidoirie de clôture du procureur s'est terminée peu avant la pause déjeuner, vers 13h, juste avant la pause, la procureure Bradley a évoqué les motifs possibles des meurtres. Après la pause déjeuner, l'avocat de la défense, Stuart Adelstein, a débuté sa plaidoirie de clôture à 13h35. Selon lui, il y a un conflit entre les preuves présentées et un manque de preuves de la part de l'État. Il a également critiqué le détective principal Mark Moretti pour avoir utilisé des tactiques d'intimidation afin d'obtenir la coopération des témoins. La plaidoirie de la défense a duré plus d'1 heure. Suite aux plaidoiries de la défense, l'État a répliqué juste avant 15h30, ayant ainsi le dernier mot. Le jury a ensuite été libéré à 15h26. Les délibérations devraient commencer le lendemain matin, donc aujourd'hui, le 21 juillet. Il est rapporté par la journaliste Cathy Russon de Law & Crime qu'il y a un total de 12 jurés, composés de 5 hommes et 7 femmes. Selon le journaliste Brian Paul, le premier verdict vise à déterminer si Wayne W. Melly est coupable ou non de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré avec une arme à feu. Si l'accusé est reconnu coupable, le tribunal passera alors aux phases concernant la peine de mort. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.